Préparez les légumes. Pelez l'oignon et les courgettes. Émincez l'oignon, coupez les courgettes, le poivron et l'aubergine. Faire rissoler l'oignon, puis ajouter les légumes. Les pré-cuire 5 minutes au minimum. Versez la sauce tomate, saler et mélanger. Réalisez des bandes de pâte et tapissez le fond d'un moule graissé. Ajoutez les légumes puis les tranches de mozzarella. Enfournez 30 minutes, thermostat 100. C'est une recette facile à faire et c'est un succès. Les grands comme le petit l'apprécient. C'est un bon moyen de faire manger des légumes. Ouais, quand je vais prendre... Ils vont pas... Quand je vais... J'aimerais bien que je puisse pas faire ça. Qu'il n'y ait pas assez à bouffer dans les poubelles et que ce soit pas une pratique courante de jeter autant de bouffe. J'ai rencontré Mélo et Adrien, et donc voilà, on a discuté. Il me dit, bah tiens, tu fais les récup, machin. Et ben si tu veux, tu pourrais venir avec nous le jeudi faire les poubelles et tout. Moi, je n'avais jamais fait, j'étais ok. Bah, du coup, je fais ça avec la troupe de petits glaneurs, là. Neil, Nina, Adrien, quelques occasionnels qui viennent. On m'avait montré un peu ce principe-là, surtout quand on se retrouvait en grande collectivité et qu'on avait ce moyen-là pour se nourrir, quoi. On était en groupe et c'était un groupe qui fonctionnait plutôt pas mal et on s'amusait beaucoup, on faisait des grosses bouffes pour un peu tout le monde, ça réunit les gens, la nourriture. J'aime bien me faire de la bonne bouffe, etc. Sauf que quand t'es étudiant, c'est dur de pouvoir manger des légumes, manger de la bonne bouffe, enfin voilà. Et puis c'est assez plaisant aussi de se dire que t'y vas et tu reviens avec ton butin au final après. En fait, on se retrouve tous chez Mélo, parce qu'elle habite pas loin, et puis qu'elle a une bagnole, c'est très pratique. Et on prend tous la bagnole, on va faire les poubelles de Super U. Quand on arrive, les poubelles sont toujours rangées de la même manière, à peu près. Dans le fond, c'est plutôt la bouffe. Vers l'extérieur, c'est plutôt le poisson. C'est extrêmement diversifié, en fait, là où le supermarché on récupère. C'est assez fou. Tu peux avoir du fromage, il y a du lait aussi, des œufs. Des fois, on va trouver de la viande en quantité industrielle. Des fois, ça va être du légume, on va pas savoir quoi en faire. Des fois, ça va être des gâteaux. Enfin, ça varie quand même pas mal de semaine en semaine. Une gâche. Des croissants, tout ça, quoi, le petit-déj. Sac petit-déj. C'est sympa. Donc voilà, tu fais les poubelles, tu remets bien propre pour que ce soit pas trop la zone, pour qu'ils gueulent pas après. On rentre à la maison, on explose le butin, il y a souvent la petite photo aussi. Et après, voilà, on se répartit les trucs et la répartition, c'est toujours un peu à l'arrache. Qui c'est qui veut ça? Ouais, moi je veux bien. Il n'y en a pas beaucoup de sacs, donc c'est facile forcément. Des fois tu trouves pas grand chose, et des fois tu vas trouver, mais waouh, tu rentres chez toi, t'es trop content, quoi. T'as ton butin, quoi, sous la main, c'est... Bah, tu vois, quand tu ouvres ton papier cadeau, c'est toujours sympa, tu vois, tu sais pas ce qu'il y a derrière, c'est un peu... il y a un suspense, quoi. Si, parfois c'est une utilité et t'es content de te dire que tu l'as récupéré. Mais bon, souvent aussi, ça n'a pas vraiment d'utilité. Donc tu finis par l'oublier et le rejeter. Là, tu te sens un peu con quand tu le remets dans la poubelle. J'ai jamais rencontré qui que ce soit qui trouve ça horrible ou choquant ou quoi que ce soit. Tout le monde est un minimum intéressé, étonné. Bah, c'est toujours assez positif. Quand on ramène plein de bouffe et qu'on invite les potes à bouffer, c'est toujours cool. Après, ça dépend, mes parents, ils tiquent un peu. Ils ont peur que je tombe malade, ils ont peur que j'ai des emmerdes avec la justice, tout ça.
Mais bon, les mois où c'est un peu rac pour eux, ils sont quand même bien contents que je leur dépose un panier de bouffe qui viennent des poubelles. C'est assez courant, hein, finalement. J'ai rencontré des gens qui le faisaient partout. Partout, il y a des gens qui le font. À partir du moment où tu expliques un peu pourquoi tu fais ça, ou tu vas dans une boulangerie, ou etc. Et en fait, tu te rends compte que ça s'applique à tout, quoi. Les gens, ils sont pas habitués à ça, mais à partir du moment où tu le fais, les gens, ils sont pas du tout réticents, quoi. Enfin, pour moi, ça va de soi de faire ça. Mais ouais, pour moi, ouais, c'est assez militant quand même. Enfin, c'est un acte assez politique. Est-ce que c'est un geste politique et revendiqué? Non. Enfin, si, peut-être. Pour certains, pour moi, ça l'est pas vraiment. En fait, ce qu'il faudrait essayer de tenter, c'est de le faire à une plus grande échelle. Mais après, est-ce que, voilà, là, ça implique une sorte de peut-être plus d'organisation, ou ça remettrait vraiment en cause le système? Parce que là, c'est vrai que je pense qu'on a des cas un peu... Enfin, il y en a qui le font, il y en a pas mal qui le font, mais pour l'instant, ça reste quand même des cas isolés, quoi. Et pour l'instant, ça marche. Non, faut pas que ça se développe parce que c'est pas normal ce qu'on fait quand même. Enfin, ça devrait pas être possible de récupérer pour 10-15 jours de bouffe à une dizaine de personnes par semaine, quoi. Sur un magasin. Bon, après, on peut gueuler sur tout et n'importe quoi. Du coup, c'est clair que c'est exagéré, qu'il y a des trucs absurdes. Mais ouais, non, c'est juste pour l'émotion, quoi. Je sais pas, enfin, moi, je fais pas ça pour le geste ou pour avoir un parti pris. Je fais ça juste comme ça.